Good morning, Enzo Ferrari. À tous les matins, Luigi de la Grotta salue à sa façon Enzo Ferrari, le fondateur de Ferrari. Comme tous les autres distributeurs de Ferrari dans le monde, il entretient à la perfection le mythe Ferrari. I'm crazy for Ferrari. You're really crazy. I'm crazy for Ferrari. To what extent? For me, because something comes from inside. Nobody take out this for me to make cooperation. Say, take out this. If you love your mother, you love your mother. Nobody say, oh, not loving no more your mother. No sense. When you love something, you really love. Cara Ferrari, ci vuole ben altro. À la station CFMB de Montréal, après chaque Grand Prix, Gianni Anelli analyse la performance des pilotes. Même si les Ferrari ne gagnent plus, il se doit de commenter leur performance pour satisfaire les tifosi de Ferrari. En l'écoutant, on finit par comprendre que le mythe Ferrari dépasse la simple mécanique. Les Italiens dans la Ferrari, je pense, c'est mon idée personnelle en réalité, c'est parce que il faut aller arrière, il faut aller en 1945 quand c'est fini la guerre. L'Italie était détruite, séparée entre lutte fratricide, et on devait dire merci à les Américaines, merci ici, merci là. On est vraiment mal pris à la fin de la guerre. Et voilà qui sort cette Ferrari. Ce Ferrari, ça commence à gagner. L'Italie, Ferrari. Et les Italiens ont trouvé un moyen pour remonter le moral, pour se dire, waouh, alors ils se sont attachés à cette Ferrari-là. Et ça allait bien dans cette période-là. Était la numéro un vraiment. En conséquence, ça crée le mythe. Maintenant, ça crée, à ce moment-là, était une réalité dans laquelle tout le monde voulait s'identifier. Il y a Ferrari, Italie, moi je suis italien. La course automobile a toujours été au centre de la vie d'Enzo Ferrari. Il a commencé sa carrière comme pilote en 1919. Dans les années 30, il créait sa propre écurie en utilisant des Alfa Romeo. En 1940, il commençait à construire ses premières voitures, mais sous un autre nom que Ferrari. C'est en 1943 qu'il a ouvert sa fameuse usine de Maranello. La première Ferrari a vu le jour en 1947. C'était le début d'une grande époque avec d'innombrables victoires, mais aussi de terribles tragédies, comme l'accident qui a failli coûter la vie à Niki Lauda dans les années 70. Les plus grands pilotes, les nouveaux Larry, Fangio, Niki Lauda ou Gilles Villeneuve, ont piloté des Ferrari. Enzo Ferrari a réussi à entrer dans la légende grâce à ses voitures. Jusqu'au pape Jean-Paul II, qui est allé visiter les installations de Ferrari à Maranello à la fin des années 80. En juillet 1988, Enzo Ferrari mourait dans cette maison qu'il ne voulait plus quitter et qu'il avait fait construire au centre de la piste de Fiorano. Alain, je te donne la voiture, mais fais attention, s'il te plaît. Il s'agit d'une Ferrari, 380 chevaux. Donc ça va vite. Ça va vite. Ça va jusqu'à combien? Jusqu'à 300 km à l'heure. 300 km à l'heure. Le pas Schumacher, s'il te plaît. Ou Jacques Villeneuve, quoi. Ou Gilles, encore mieux. Rouler sur la piste de Fiorano est devenu, depuis la mort de Ferrari, presque un pèlerinage. Toutes les voitures construites par Ferrari sont testées sur cette piste par les essayeurs de la compagnie. La piste de Fiorano est située à Maranello, la ville de Ferrari. Enzo Ferrari avait choisi cette petite localité dans les années 40 parce qu'il voulait tester ses voitures sur les petites routes serpentant les collines de la région. L'usine de Ferrari emploie 1800 ouvriers. La ville respire au rythme du mythe Ferrari. Même si l'usine est maintenant la propriété de Fiat, la philosophie d'Enzo Ferrari continue d'imprégner ses activités. On veut entre autres montrer que l'activité humaine fait encore partie de la fabrication des voitures. Aussi, il est impératif de limiter le nombre de voitures produites dans l'usine à environ 3000 par année. Quand je suis venu travailler ici chez Ferrari il y a 3 ans, mes amis m'ont dit « Mais quelle voiture de service tu auras? Tu auras un Ferrari ?» Et personne ici a un Ferrari comme voiture de service, même pas nos présidents Luca de Montezemolo.
parce qu'Enzo Ferrari, dans les années 60, un jour est arrivé chez Ferrari, il a dit à ses collaborateurs les plus étroits, je suis fier aujourd'hui, je suis content, je me suis acheté une Ferrari, ma Ferrari. C'est ma voiture, je l'ai payée. Et à partir de ce moment, il a toujours payé ses Ferrari, il a créé l'obligation à tout le monde de ne pas avoir une Ferrari, ou si quelqu'un veut avoir une Ferrari, il doit se la payer, même à l'intérieur de l'entreprise. Et Enzo Ferrari là-dedans, c'est un ami? Non, on ne peut pas être ami de M. Ferrari. Personne ne peut dire que je suis ami de ou j'ai été ami de M. Ferrari, personne. À part quelques proches collaborateurs. Mais dans les gens de mon âge, non. On connaît M. Ferrari, on a parlé avec lui. J'ai été reçu par lui, mais toujours avec beaucoup de déférence. Il n'est pas ami comme ça de M. Ferrari. Pourquoi? Trop important? Trop... C'est un personnage, comme avec Bugatti. Ettore et Bugatti, vous ne pourriez pas être ami de Ettore et Bugatti. Ça fait partie du général de Gaulle. Le général de Gaulle, on n'est pas ami du général de Gaulle. C'est à ce point-là, là, vous, cette admiration pour Ferrari. Ah ben oui, ben c'est... Quand vous parlez de Gaulle, c'est pas Ah rien. ben, ah ben oui, ben, c'est... moi, je les comparerais. L'un était pour la France, l'autre est pour l'Italie. La 50e chandelle sur le gâteau de Ferrari, c'est cette voiture, la F50, la plus chère de toutes, mais aussi la plus rare. La philosophie de l'entreprise, c'est toujours celle d'une entreprise qui doit garder une dimension limitée. Une Ferrari, il faut toujours la désirer. On ne pourrait jamais imaginer de faire la publicité ou la promotion pour une Ferrari. C'est un désir. Je désire d'avoir une Ferrari, je veux l'avoir. La F50, pour exemple, on a estimé de pouvoir ne vendre 350. Il faut dire qu'à l'état actuel des choses, on se rend compte qu'on aurait pu en vendre aussi 500. Mais tant pis, on a décidé 350, on ne fera 350. Mais quand on a dit 350, Montezemolo, le président, a dit non, Ferrari doit être toujours désiré. Donc on va en faire 349. On aura un qui dira je n'ai pas pu l'avoir parce qu'une Ferrari doit être toujours exclusive. Il y a en face de l'usine ce petit garage propriété d'un ancien mécanicien de l'écurie F1 de Ferrari. Ici, la réparation et la restauration des Ferrari sont devenues une affaire de famille. On voit autour de ce moteur V12 3 générations et qui incarnent le dilemme du mythe Ferrari, coincé entre la nostalgie du passé et les défis de l'avenir. Elles sont meilleures que les vieilles, les nouvelles? Non, c'est deux choses différentes. Les nouvelles, c'est plus, comment ça s'appelle, plus vite, plus rapide, plus agréable à conduire. Les anciens, il y a les bruits que c'est mieux. Ouais. C'est une mécanique différente. Ouais. Mais vous pensez que les vieilles sont mieux? Le son, c'est comme ça, c'est comme le violino. Ouais. Sentir rouler comme ça, l'équipe tout comme ça. C'est comme le violino di Cremona. Vous comprenez? À ce point? Ah oui. Moi, j'aime bien le bruit, là. C'est un bruit différent, complètement différent. Maintenant, c'est une voiture électrique. Il n'y a plus de bruit. Hein. Avant, c'est tout le rouleau des kiboutor, soupape, comme ça fait des bruits comme ça. C'est plus joli. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, Vous aimez mieux le bruit d'avant aussi? oui, c'est un autre différent de bruit. C'est une mélodie. Ferrari, c'est bien avec le bruit. Ferrari finit le bruit, ce n'est plus un Ferrari.